Monsieur, qui le haïtien je mette tête ensemble? Là, j'aimerais ça, non? Seulement, me dit à moment de janvier 2010. Bon. De Macron. Ok. L'univers, moi me dire comme ça, bon nous plusieurs signaux, à savoir si nous pas arriver à constituer le nous, ça veut dire créer le nous haïtien. Mettez tête nous ensemble, j'aime qu'on dit là, ça pas bon pour nous, parce que nous voulons ou pas, nous n'avons même, c'est sur même terre nous, d'autant plus que je dis, pas gain ou pas bois, pas gain jeter ou. Pas gain aller dans le pays blanc, parce que blanc d'où le pas vlo, ret la caillou. Construit la caillou. Haïtiens mettent tête ensemble. En fait, les pères et mères fondateurs de la patrie, les marrons libertaires, je me dis les héros de Vertière, ils mettaient tête ensemble, ils ont fait le congrès du Bois Caïman. Ils ont gagné des intérêts différents. Mais ils ont un seul but commun, c'était la liberté. La conquête de la liberté. À travers l'histoire, je ne pas croire que Haïtiens, frères Maxime, nous jamais mettons tête nous ensemble. Nous pas arriver rassembler pour nous capables de constituer ça, le nous Haïtiens. Je dis, je suppose que nous finissons par remarquer, même si nous sommes belles, nous ne pas faire je veux que si nous pas arriver à faire le nous, mettez tête nous ensemble, rassembler pour nous faire le nous, eh bien, nous avons dormi dehors. Nous avons deuxième, quoi, c'est comme ça qu'on dit. Et la banane, c'est Haïti, c'est ça que nous Haïtiens nous soulions. Que nous devons considérer que c'est la caille nous, pas l'autre Haïti, nous condamner pour nous construire Haïti. Moi, je dis encore nous. Et dans la crise ça, multidimensionnelle que Haïti a traversée, je dis, sociale, politique, économique, et que le monde en bouleverse, dans la veille date crucial ça qui c'est 7 février cap rivé sous nous si nous pas arriver constituer le nous que nous rassembler tête nous pour nous constituer nous haïtiens et bien qu'on y a l'autre instance qui va décider pour nous pour gagner un pouvoir qui va parachuter de l'étranger sur Haïti. Et puis là, ça, nous-mêmes Haïtiens, encore une autre fois, n'a perdu contrôle sous destin. Nous ne serons ni acteurs, ni maîtres de destinée nous en tant que peuple. Donc, 50 000 propositions à faire. 50 000 comment pour que pouvoir assumer après le 7 février, eh bien, continuer gailler, pisser, continuer dégrainer. Et là, ça, nous, Haïtiens, pas cap encore réclamer tête nous comme les dignes descendants des héros de Vertière qui étaient arrivés à constituer le nous devant la mitraille, devant les canons, pour nous tester ça, pour nous relayer chemetresse. Donc, essayez de constituer le nous, essayez de rassembler autour d'un seul objectif qui est le bien-être de la grande majorité nationale. Moi, toi, sérieux matin, monsieur. Moi, nous va dire rien. On va bien passer. En tout cas, nous allons commencer l'émission. C'est ça que tu as traversé. Si nous pas arriver vraiment, nous, Haïtiens, pour nous rassembler derrière un seul objectif qui c'est Haïti, le bien-être de la grande majorité nationale, nous voilà.
Émission aujourd'hui, c'est Haïti, la dérive institutionnelle. Comment l'État a été vidé de l'intérieur. Nous devons avant toute bagaille poser question fondamentale ça. Qui Jean Haïti rive tomber dans dérive institutionnelle ça côté mouche l'État vin vide petit depuis les vide depuis nananal jusqu'à ce que pas capable d'assumer fonction essentielle yo. Bonjour Haïti en dedans, bonjour Haïti dehors, bonsoir Haïti en dedans, bonsoir Haïti dehors, frères et sœurs de la nation, garçons et femmes de la grande majorité nationale, citoyennes et citoyens d'Haïti, du dedans comme du dehors. Moi salue nous avec respect, dignité et responsabilité. M'a adressé moi à nous en tant que citoyens engagés, en tant qu'intellectuels, mais surtout en tant que fille de Tessa, d'Haïti, consciente de moments historiques graves ça que le pays nous a traversé. Non pas, c'est Savannah Savary. Si moi prends la parole aujourd'hui, c'est ni pour flatter, ni pour condamner qui que ce soit sans discernement, mais pour comprendre, expliquer et puis assumer un devoir de vérité politique. Prise de parole ça, la déployé en 3 temps. Et nous devons d'abord tourner à la racine du mal. Dans le moment ça, à côté que l'État haïtien, moucher l'État, commençait déliter ces termes de l'intérieur, bien avant que la violence vienne visible. Situation actuelle pays d'Haïti, est souvent décrit à travers des mots qui viennent presque automatiques. Insécurité, gang, crise, chaos. Pourtant, mots ça yo qui répétés sans analyse finit par masquer l'essentiel. Yo décrit des symptômes mais jamais les causes profondes du mal haïtien. Haïti pas effondré subitement, pays a pas sombré par accident. Ça que nous vivons aujourd'hui, c'est résultat d'un long processus historique et politique qui marqué par l'affaiblissement progressif, ça veut dire au fur et à mesure, petit, des institutions de l'État et par l'abandon de la logique républicaine. Pour nous retourner à la racine du problème indispensable, et nous devons comprendre comment, au fil des décennies, l'État haïtien vient vider de ses fondements juridiques, administratifs et constitutionnels, au point qu'il n'est pas en mesure pour exercer ses fonctions essentielles. Comprendre le processus, ça, ce n'est pas un exercice académique abstrait, non. C'est une condition indispensable pour toute tentative sérieuse de redressement national pour Haïti lever camper. C'est dérive institutionnelle ça qui t'est marché tout doucement, qui t'est lente mais qui t'est continue que nous devons examiner avec rigueur parce que les constituer clé compréhension nous de la crise actuelle. Histoire politique récente de pays d'Haïti montre une constante. On va pas changer. C'est l'affaiblissement continu des institutions publiques. Pendant longtemps, faiblesse ça était attribuée, était pensé que c'est l'inefficacité administrative, c'est la rivalité politique et c'est l'instabilité chronique qui était causée. Cependant, depuis presque 2 décennies, 20 ans, fragilité ça prend une forme qui est beaucoup plus grave. C'est que nous constatons aujourd'hui, Maître Clémeil, c'est la perte effective de l'autorité de l'État. Nous comptons l'expression ça, moi sûr de ça. Phénomène ça, il n'est pas produit dans un jour. Il joue une première expression marquante sous les présidences de Jean-Bertrand Aristide et toute sa guine après yo. Aristide était porté par
par une forte mobilisation populaire. Il était incarné un espoir réel de changement. Toutefois, au lieu pour le consolider un État démocratique fondé sur des institutions solides, pouvoir favoriser un système hybride. Et dans ce système, ça, l'émotion populaire et le discours populiste, progressivement, ils ont remplacé la rigueur institutionnelle. Sous tout gouvernement, ça, là, on a parlé de gouvernement Aristide, là, la tolérance à l'égard des groupes armés qui étaient circulés en dehors de tout cadre légal vient créer une rupture majeure. Et la légitimité qui était sortie des urnes des élections vient trouver le mêlé avec l'acceptation implicite de la violence informelle. Confusion ça a affaibli le pluralisme politique et lui ouvrit une brèche dangereuse dans l'autorité de l'État. Président qui vient après l'un, successeur politique li, ou René Préval, pas inversé dynamique ça. Au contraire, style gouvernance Préval marqué par le compromis permanent et l'inaction calculée, et ça renforçait la paralysie institutionnelle. Côté que l'État te doué réformer, monsieur temporisé. Côté que la fermeté était nécessaire, il choisit l'attentisme. Gouvernance a banalisé la corruption et il transformé l'impuissance étatique en mode de gestion. Avec Michel Martelly, dérive institutionnelle là pour une dimension plus visible. Pouvoir vient tourner spectacle. Institutions suspendent des mécanismes de régulation au service de l'intérêt général et yo tourné des instruments de promotion personnelle. Nomination politique arbitraire, personnalisation du pouvoir et puis clientélisme vient accentuer la perte de crédibilité de l'État. Jovenel Moïse vient hériter d'un État qui était déjà profondément affaibli. Mandat Jovenel Moïse révélait de manière brutale contradiction qui existait entre l'autorité revendiquée et l'absence de légitimité institutionnelle. Gouverné par décret, monsieur a gouverné par décret dans un pays qui privait le Parlement, pouvoir vient exercer sans contre-pouvoir effectif. Et situation ça vient culminer, ça veut dire vient vraiment arriver dans éclatement li avec révocation contestée de Jules Cantave alors qu'il était président de la Cour de cassation et c'est un acte qui portait un coup décisif à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et là, on a entré dans un moment critique, ça, à côté que le vide constitutionnel vient suspendre une abstraction juridique pour tourner une réalité politique avec des conséquences dramatiques. Révocation président Cour de cassation, c'est une portée, ça veut dire des rebondissements beaucoup plus graves qu'un simple conflit institutionnel. Il détruit le mécanisme constitutionnel de succession et il fragilise dernier rempart contre l'arbitraire exécutif. Assassinat président Jovenel Moïse en juillet 2021 vient révéler par la suite ampleur des astres, la dimension des astres. Et Haïti vient retrouver sans président élu, sans parlement fonctionnel et sans pouvoir judiciaire pleinement opérationnel. Vide constitutionnel, ça, il n'est pas uniquement résultat des lacunes du texte de 1987, mais surtout de incapacité acteurs politiques pour respecter principes fondamentaux constitution. Dans le contexte ça, transition politique qui vient suivre là, qui vient après, vient construire sans véritable ancrage populaire et souvent sous influence d'acteurs extérieurs. Situation ça a renforcé la dépendance de pays d'Haïti et contribué à délégitimer encore plus l'autorité de l'État aux yeux de la population.
ça que nous fait qu'examiner là, montrer clairement que crise actuelle que le pays d'Haïti a vive, c'est pas seulement une crise de sécurité. Non. Il y a avant tout une crise de l'État et du droit. L'institution yo affaiblie, lorsque la justice neutralisée, lorsque la constitution contournée, ça veut dire quitter la constitution à côté, l'État suspend d'exister comme cadre commun. Et dans les conditions ça yo, la violence pas en anomalie. Il vient tourner en conséquence logique. Cependant, comprendre dérive ça pas signifier que n'accepter fatalité li. L'histoire enseigne nous que les nations Haïti nous capables pour relever nous nous avons le courage pour nous capables identifier nommer cause chute là. Ça que nous devons comprendre c'est que c'est ça qui produit les moucher l'État effondré. Comment des groupes armés occupaient espace là qui était vacant, qui était vide, comment un pouvoir parallèle installé et pour qui ça la violence finit par tourner un mode de gouvernance. Parce que côté l'État abdiqué, ça veut dire côté que l'État rentablié, il pas gouverner encore, gen l'autre qui gouverne en place li. Et comprendre ça indispensable, important pour nous reprendre un jour le chemin de la souveraineté parce que lorsque l'État disparaît dans les faits, il pas jamais quitter espace la vide derrière, gen l'autre force qui organise yo, les gangs, les intérêts économiques, les réseaux de pouvoir et c'est comme ça que un pouvoir parallèle vient constituer en bas yeux la grande majorité nationale en bas yeux non. Savana Savary pas parler jodia pour le capable nourrir la peur, non, mais pour éclairer la réalité. M'a parlé avec la grande majorité nationale comme citoyen engagé, comme intellectuel, mais surtout comme petite fille Tessa qui refusait la banalisation du chaos. Prise de parole, ça inscrit dans une exigence de vérité politique. Lorsque moucher l'État suspend d'exister dans les faits, il disparaît, il pas jamais disparaître sans que le pas remplacé. Vide politique là pas jamais intact, il toujours occupé. Depuis plusieurs années, situation haïtienne décrit comme une crise de l'insécurité, une montée incontrôlée des gangs, une explosion de la violence. Pourtant, réduit ça qui passe aujourd'hui à une simple criminalité, c'est une erreur d'analyse majeure. Gang yo pas cause première de l'effondrement de l'État. Gang yo c'est la conséquence directe de l'effondrement de l'État. Et là, nous devons comprendre comment après l'affaiblissement des institutions, un pouvoir parallèle vient au fur et à mesure progressivement installé en Haïti. Un pouvoir avec ZAM, un pouvoir structuré et organisé qui exerçait aujourd'hui des fonctions qui autrefois étaient réservées à moucher l'État. Et point de rupture décisif là, il vient arriver lorsque le pouvoir judiciaire est effondré, lui-même à son tour, il est effondré, il suspend d'exercer le rôle de contrepoids et de garant de l'État de droit. Et acte ça qui posé en 2019 contre la plus haute instance judiciaire du pays, c'est un précédent qui lourd de conséquences. Le contre-pouvoir vient retrouver le profondément fragilisé et il vient ouvrir la voie à une normalisation de l'arbitraire. En plus de attaque ça contre la justice, neutralisation progressive des organes de contrôle financier vient priver l'État de toute capacité de reddition des comptes que l'il gagne. Et l'attaque contre le pouvoir judiciaire devient suivie par une offensive contre les organes de contrôle financier, en particulier la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et la publication en 2019 de rapport
Petro-Caribéen vient mettre à jour des détournements massifs de fonds publics, des contrats attribués sans transparence et des projets fictifs. Au lieu de renforcer reddition compte yo, pouvoir exécutif là chercher à affaiblir CSCCA et yo aller jusqu'à yo remettre en question rôle constitutionnel li. Et démarche ça voyez un message clair à la société. La corruption, pas sanctionnée. La justice et les organes de contrôle neutralisés, l'État perd du capacité pour les réguler parce que l'État est régulateur et capacité à protéger l'intérêt général. Parce que moucher l'État là pour protéger l'intérêt général de la population. C'est comme ça que vient installer un véritable vide de l'état de droit, côté la loi suspend une référence commune et côté que l'arbitraire vient tourner la norme. Privé de justice crédible, de mécanismes de contrôle, l'État haïtien vient vider de substance li. Citoyens haïtiens yo pas joindre des recours institutionnels, yo te vinn forcé pour yo chercher des solutions l'autre côté. L'impunité généralisée vient renforcer l'idée que la violence est un moyen efficace pour imposer volonté. On dit volonté, moun qui veut agir pour intérêt personnel yo. Dans le contexte ça, il y a des structures armées qui viennent prospérer. Yo offri ça que mouche l'État pas de cap garanti encore. Yo offri une forme de protection, une justice expéditive, un ordre imposé par la force. Et glissement ça, c'est pas bride-soukou que le rivé. Il était progressif, presque silencieux, pas de fait bruit, jusqu'à ce qu'elle vienne tourner en normalité. Question aujourd'hui que nous devons poser tête. C'est question ça. Comment les gangs, comment ils étaient capables progressivement conquérir des fonctions régaliennes qui autrefois étaient réservées à l'État. Gang yo pas seulement limité tête à la violence brute. Ils ont occupé progressivement l'espace étatique. Ils ont contrôlé les territoires, des routes, des ports informels. Ils ont instauré des systèmes de taxation illégale, ils ont établi des points de contrôle, ils ont imposé des couvre-feux, ils ont assumé des fonctions judiciaires, ils ont réglé des conflits sous territoire, ils ont imposé des sanctions, ils ont exercé une justice arbitraire mais rapide. Et dans certains cas, gang ont même développé des fonctions sociales, côté que distribuer des ressources ou mieux organiser des événements, ils viennent créer comme ça une forme de légitimité qui fondée non sur l'adhésion, mais sur la nécessité. Comme ça, nous vînons l'installation, la normalisation du pouvoir parallèle. Et avec le temps, chef gang yo vient tourner des acteurs incontournables. Population pas seulement percevoir yo seulement comme des criminels, mais comme des gestionnaires de territoire. Transformation ça, li pas possible si institution républicaine yo te continuer fonctionner. Neutralisation de Cour de cassation de la CSCCA et du Parlement créait un terreau favorable à nouvelle souveraineté armée. Dans de vastes zones du pays, la République, c'est seulement sous papier qu'elle existait. La loi remplacée par la volonté de nègres avec femmes qui ont des âmes dans main yo. Nous devons poser peut-être nos questions, comment transition politique lui-même li vient retrouver li placé sous le contrôle externe et ça vient accentuer la perte de la souveraineté nationale. Après l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021, Haïti entré dans une vacance de pouvoir sans précédent, que nous pas jamais.
pas de gain président élu, pas gain président élu, pas gain parlement fonctionnel, un exécutif affaibli. Nomination Ariel Henry, les vins perçus tant que le sorti d'une négociation diplomatique que de la volonté populaire et les vins renforcer le sentiment d'une tutelle internationale déguisée. Gary Coney vient après, CPT là. Transition ça, il est censé rétablir l'ordre, mais au contraire, il accentue la dépendance et la délégitimation de l'État. Population haïtienne nan retrouvé tête li, li livré à lui-même dans un contexte côté zamio parler plus fort que institution yo. Et comme ça, nous vînes face à ce que nous avons désormais qualifié de État captif. L'État est prisonnier. On l'État côté que gang yo contrôlé une part significative du territoire, une portion importante de le territoire, tandis que oligarchie économique, l'oligarchie politique, la prospéré, y a fait l'argent précisément sur l'effondrement des institutions. Oligarchie ça, li pas jamais te gen intérêt à construire un état fort, un état fonctionnel, li préférer, li pi bon pour li, l'affaiblissement durable des structures politiques qui permettent li préserver privilèges li yo, sécuriser réseau d'intérêt li yo et yo kembe yon ordre chaotique que justement y a tiré profit de li. CPTA, le Conseil présidentiel de transition illégitime, lui imposait un ordre informel sans contrôle démocratique, lui renforçait l'idée de l'État confisqué par une minorité. Ça que nous avons observé aujourd'hui, ce n'est pas une simple crise sécuritaire, c'est l'installation d'un pouvoir parallèle qui prend naissance dans l'effondrement de moucher l'État et qui est entretenu par des intérêts politiques et économiques. Gang yo, ce n'est pas des acteurs isolés. Ils ont intégré à un système qui est plus large, côté que l'abandon institutionnel, la corruption et la tutelle externe combinés pour produire, ça nous relève un quasi non-État. Comprendre la réalité, ça important, indispensable. Tant que n'a parlé de violence sans parler de l'État, de gang, sans parler de droit. Haïti a été prisonnière de cercles vicieux. Ça. La crise haïtienne n'est pas déployée dans le vide, mais elle est déployée sous l'observation constante de puissances étrangères au cœur d'enjeux géopolitiques qui a pesé lourdement sous le destin collectif. Non. Haïti, je dis, face au monde, il y a regardé nous, il y a évalué nous, il y a commenté de Haïti. Parfois même, il a administré nous par procuration. Je parle de l'étranger. Nous devons demander tête nous avec lucidité comment les regards internationaux influencent la crise haïtienne. Comment que les regards internationaux contribuent à prolonger la crise ou bien à figer la crise et surtout qui voie judiciaire et constitutionnelle qui est capable de permettre à Haïti une sortie digne, légale et véritablement souveraine. Tout paramètre ça conduit nous nécessairement à examiner la doctrine de nécessité. Pas tant qu'il y a une solution miracle, mais tant qu'il y a un outil du droit que nous devons interroger avec rigueur si nous voulons envisager enfin une restauration authentique de la souveraineté haïtienne. Savana Savary pas prend la parole pour dénoncer le monde, non. Il prend la parole pour comprendre la place que Haïti occupait dans le monde ça et pour rappeler que même dans la tempête, on peut conserver toujours la capacité pour choisir des stèles. Prise de parole, ça, est inscrit avant toute bagaille dans une démarche de clarification politique et de recherche de solutions fondées sur le droit. C'est important. Recherche de solutions fondées sur le droit. Haïti, pas jamais pour compte en crise. Parce qu'à chaque fois que l'État affaiblit, les regards extérieurs viennent virer vers Haïti si jamais ils ont quitté Haïti. Officiellement, l'international, la communauté internationale, prononçait des discours de solidarité, de compassion,
de sécurité et de stabilité. Mais en réalité, la communauté internationale a défendu intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques qui dépassaient largement le sort immédiat de la population haïtienne. Que ça clair. Donc, je dis, il ne s'agit pas pour nous diaboliser systématiquement regards internationaux sur Haïti, ni de idéaliser naïvement, mais nous devons comprendre comment la crise haïtienne est interprétée, utilisée et parfois instrumentalisée par les grandes puissances. Frère Maxime la patrie, enjeu central là demeurer ça. Au-delà des pressions extérieures et des contraintes géopolitiques, Haïti disposait encore de une voie de sortie. Il n'est pas fondé sur la violence, sur l'improvisation, mais il est fondé sur le droit, sur la restauration de l'ordre constitutionnel et la réaffirmation consciente de la souveraineté populaire. On nous pose peut-être une question essentielle que souvent nous traitons superficiellement ou bien nous refusons de répondre. Comment est-ce que la communauté internationale a gardé réellement la crise haïtienne et à partir de quel intérêt, de quelle grille de lecture et de quelle priorité stratégique que crise a interprété. Sous scène internationale là, prise de position qui concerne Haïti, yo balancé entre les condamnations morales et logiques sécuritaires. Et des responsables politiques étrangers, surtout aux États-Unis, publiquement, ils ont qualifié l'autorité haïtienne d'illégitime. Dans le cas de ça, la crise haïtienne souvent analysée à travers le prisme migratoire et sécuritaire. Gang yo viennent désigner comme des organisations criminelles ou soit des terroristes. Et réponse privilégiée a consisté en des politiques de contrôle, d'expulsion et de sanction. Et là, il y a un paradoxe qui paraît clairement. Ou bien la communauté internationale qui a condamné la violence et l'effondrement de l'État. D'un autre côté, dans l'autre bois, la maintenue des politiques qui privaient Haïti des moyens nécessaires à redressement, notamment surtout par la suspension partielle de l'aide économique ou par des décisions unilatérales que l'on prend sans concertation avec la population haïtienne. Double discours a contribué à isoler davantage Haïti, qui sont l'État qui déjà affaibli. Double discours a entretenu l'idée que la stabilité doit imposer de l'extérieur plutôt que construite de l'intérieur, avec la participation active du peuple haïtien et le respect des institutions nationales. Nous devons également aborder une question critique qui souvent nous voyons les têtes, nous reléguer à l'arrière-plan, parce que pas grand pile haïtien qui quoi, c'est la question critique des ressources du territoire haïtien et des formes contemporaines de tutelle économique étrangère. Des discours officiels de l'international, gon l'autre enjeu qui apparaît. Les plus discrets mais le fondamental, c'est l'enjeu des ressources naturelles. Contrairement à une idée qui est largement répandue, qu'un pile monde Haïti disposait d'un potentiel minier important, notamment en or, en cuivre et en bauxite. N'a dit ça seulement. Ressources ça yo attisé depuis longtemps les convoitises de multinationales étrangères. Dans un contexte de chaos institutionnel, négociations yo faites souvent en marge de l'État, ça veut dire en dehors de l'État, à des conditions défavorables pour le pays.
Des autres, ça viennent tourner une opportunité économique. Sous couvert de développement ou bien de relance, des formes de tutelle économique viennent mettre en place sans réelle prise en compte des impacts sociaux, environnementaux et politiques. Crise haïtienne inscrit également dans un contexte géopolitique plus large qui est marqué par l'émergence d'un ordre mondial multipolaire. Affaiblissement de leadership traditionnel de certaines puissances ouvrit la voie à de nouveaux acteurs. N'a vivre pleinement, jodi. La Chine t'a proposé des investissements et des infrastructures souvent sans conditionnalité démocratique au risque de fermer pays à une nouvelle dépendance financière. La Russie, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, est capable d'offrir une coopération sécuritaire et qui t'a renforcé la militarisation sans pourtant résoudre causes profondes de crise que Haïti a traversée. Il y a d'autres puissances qui sont plus discrètes, qui envisageaient Haïti tant qu'un terrain d'expansion économique et technologique. Dans le jouet global, ça risque clair que Haïti suspende pour lui un sujet de son histoire pour capable de tourner un simple objet de stratégie. Pourtant, l'histoire contemporaine montrait que des pays qui confrontés à des vides institutionnels comparables à ça n'a vivre là, malgré des contextes différents, ils ont gagné l'intelligence de retrouver le chemin de l'ordre constitutionnel. Des pays comme le Chili, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou la Tunisie traversaient des périodes de rupture profonde, même genre ça que nous vivons là. Décrets, ordonnances ou bien des arrêtés qui te permettent de suspendre temporairement ancien ordre pour mieux restaurer un nouveau, toujours avec un objectif clair, le retour aux élections et à la légitimité populaire. Il y a un élément commun qui ressortit de l'expérience. La légalité renaît par l'acte officiel publié. Publication dans le journal officiel PIA constituait le moment côté que le droit reprend force et crédibilité. C'est précisément dans le cadre ça que s'inscrit ça que le droit constitutionnel comparé relaie la doctrine de nécessité qui issue du droit constitutionnel comparé. Doctrine ça reposait sur un principe simple mais fondamental. Le respect strict du droit vient impossible. L'inaction, ça veut dire sous pas faire rien, il est capable plus destructeur que l'adoption de mesures qui est exceptionnelle. La doctrine de nécessité pas créer un nouveau droit. Il n'est pas autorisé l'arbitraire, il constitue un expédient transitoire qui est destiné à préserver l'État et à rétablir la continuité constitutionnelle. Objectif, c'est toujours le retour à la légalité, jamais le contournement permanent de la légalité. Pour Haïti, Jodia, qui est confronté à une vacance institutionnelle inédite, doctrine ça capable d'invoquer pour capable poser un acte solennel signé et publié qui visait à rétablir l'ordre constitutionnel de 1987 et non à le remplacer. Question centrale là vient devenue qui voie constitutionnelle possible pour Haïti. Constitution haïtienne de 1987 là toujours demeurer le cadre légitime de sortie de crise. Il prévoit des mécanismes de succession, il prévoit l'équilibre des pouvoirs et la responsabilité des institutions. Problème Constitution haïtienne 1987 là, c'est pas de jamais existence li, et c'est le fait que n'est pas respecté. Une sortie de crise qui fondée sur le droit,
supposer plusieurs conditions. D'abord, un acte juridique clair que l'exécutif prend, qui est signé et qui est immédiatement publié au moniteur. Après ça, la restauration des institutions clés, notamment la Cour de cassation et les agences de contrôle. Il impliquait également la mise en place d'un conseil électoral provisoire et l'annonce d'un calendrier électoral précis et contraignant. Démarche ça, il doit accompagner d'une communication diplomatique claire qui affirmait que la transition vise le retour à la souveraineté populaire et non l'installation durable d'un pouvoir provisoire. Haïti, pas condamné à l'errance institutionnelle. L'histoire mondiale démontrait que aucune nation n'est vouée à l'anarchie éternelle. Crise actuelle que Haïti a vécu là, c'est pas seulement une épreuve, c'est un moment de vérité. Il oblige nous, Haïtiens, Haïtiennes, à choisir entre la dépendance et la souveraineté, entre l'improvisation et le droit. Constitution 1987 là, il pas un texte symbolique qui vide de sens. Il demeurait la dernière digue, le dernier rempart contre le chaos, par un acte juridique courageux, signé et publié. L'État haïtien capable encore proclamer que la continuité du droit n'est pas morte. Destin pays d'Haïti, pas qu'à négocier dans l'ombre des chancelleries. Destin d'Haïti, décidé par la volonté souveraine de son peuple éclairé par l'histoire et encadré par la loi. C'est à responsabilité collective ça, à responsabilité historique et citoyenne ça, que émission ça a relé nous, que émission ça invité nous. Grande majorité nationale prend responsabilité nous devant la patrie et devant Jacques Empereur Ier d'Haïti. Imposer le retour à la Constitution de 1987 non amendée. Devant.